sur Radio Espérance, Aurore Bout pour Alliance Vita. Chers auditeurs, une information récente venant de Belgique d'un donneur de sperme danois porteur d'un gène entraînant un risque de cancer a mis en lumière cette pratique. Chez notre voisin belge, le sperme de ce donneur danois a servi pour la conception de 52 enfants. Cet homme se trouve porteur d'une mutation rare d'un gène, le TP53, qui prédispose à l'apparition d'un cancer. À l'heure actuelle, on a identifié en tout 67 enfants engendrés par ce donneur, tous pays confondus. 23 enfants sont porteurs de la mutation et 10 sont diagnostiqués d'un cancer. Ce nouveau fait divers s'inscrit dans une liste longue et préoccupante pour cette pratique. On peut ainsi citer par exemple le scandale des donneurs en masse aux Pays-Bas, ou encore le cas délirant de l'homme natif de Hollande aux 1000 enfants, et enfin, en France, des cas de gynécologues utilisant leur propre sperme à l'insu des femmes désireuses d'une procréation médicalement assistée. La pratique du don de sperme connaît des dérives et soulève une question de fond. Le don de sperme est-il une pratique éthiquement satisfaisante ? Je vous propose de voir ensemble un des enjeux qui se dégagent pour répondre à cette question. Le cadre réglementaire. Peut-il y avoir un cadre réglementaire sans dérive sérieuse ? Comme le montrent les exemples anciens et récents, poser un cadre réglementaire ne suffit pas. Au contraire. En premier lieu, ce cadre s'est trouvé contourné. Ainsi, du plafond en Belgique à 6 enfants ou du plafond hollandais à 25 puis 12 enfants. Par ailleurs, un cadre existant n'empêche pas les pratiques dites sauvages, à savoir sans aucun cadre. Récemment, la gendarmerie française a interpellé un homme à Lille. Cet homme est soupçonné d'avoir alimenté un site clandestin pour le don de sperme et exploité la vulnérabilité de victimes et perçu diverses rémunérations grâce à cette activité. Le site aurait été fréquenté par 7000 membres. La gendarmerie a rappelé à cette occasion que la pratique non encadrée du don de gamètes peut exposer les parties concernées à de multiples dangers, des risques sanitaires, de consanguinité, génétiques et des comportements abusifs. Aux États-Unis, en France, de nombreux réseaux sociaux abritent des groupes d'échange pour des échantillons de sperme. Loin d'être arrêtée par la présence d'une réglementation, la pratique peut au contraire s'étendre. Cet effet est connu dans de nombreux domaines. Ainsi, concernant la GPA, la spécialiste Cécile Revel-Dumas le rappelait lors de l'Université de la vie, l'illégal se sert du légal. Un autre exemple un peu plus exotique. Une étude scientifique, publiée en 2016, a établi que l'autorisation de chasse légale d'une espèce régulée, par exemple les loups dans 2 États américains, augmentait le taux de braconnage. Si cela semble contre-intuitif, les chercheurs ont pointé un effet feu vert lié à l'autorisation donnée par la réglementation qui pose un cadre. Plus généralement, la loi n'a qu'un effet dissuasif pour défendre ou interdire une pratique. Elle a un côté prescriptif, ce qui est légal est plus facilement considéré comme normal, voire moral. Le désir d'enfant est un puissant moteur derrière l'expansion des pratiques d'assistance médicale à la procréation. La pratique du don de sperme n'est pourtant pas sans risque. À chaque fait divers scandaleux, les médias pointent du doigt une absence de contrôle du cadre. Mais après des décennies d'expérience, la question se pose. Peut-on fixer un cadre qui tient ? Et qui peut contrôler le respect de la réglementation en vigueur ? D'autres questions s'ajoutent. Quelles informations faut-il assurer aux enfants nés de cette pratique ? Jusqu'où la sélection des donneurs est-elle acceptable ? L'absence de réponse définitive et satisfaisante à tant de questions jette un doute sérieux sur la pratique même du don de sperme. À la semaine prochaine et bonnes vacances à tous!